Alors, je reviens maintenant sur les recherches, en particulier celle de Jacqueline Nadel, sur le rôle des jouets identiques. Elle filme des enfants de 2-3 ans 2 fois. La première fois, ils ont 10 jouets en 2 exemplaires, c'est-à-dire qu'en fait, les 2 enfants ont 20 jouets. Mais il y a 2 chapeaux, 2 poupées, 2 serviettes, 2 tout. Voilà. La deuxième fois, ils reviennent jouer avec 20 jouets toujours, mais la deuxième poupée est remplacée par un ours, la deuxième cuvette par un panier, le deuxième parapluie par une canne. C'est-à-dire que le deuxième exemplaire d'objet a été remplacé par un objet qu'on pourrait utiliser de la même façon, mais qui n'est pas exactement le même. Le résultat, c'est qu'il y a plus d'intérêt pour les objets, plus de jeux seuls dans ce cas-là, quand ils ont 20 objets différents, qu'ils observent le partenaire beaucoup plus, qu'il y a beaucoup plus de conflits et de protestations, 52 contre 4, c'est pas... Hein, et qu'il y a beaucoup moins de jeux d'imitation ou d'échanges non imitatifs. Par exemple, si vous ajoutez 13%, 11%, on arrive à 24% d'interaction de temps en interaction positive, alors qu'avec les objets semblables, on a 56%. Et puis si vous regardez les rires, les chants, etc., il y en a 2 fois plus quand il y a des objets identiques. C'est-à-dire qu'en fait, les échanges imitatifs sont multipliés par 4 quand il y a des exemplaires identiques. Et en fait, ce que ça nous montre, c'est que les enfants n'arrivent pas à s'imiter quand ils n'ont pas le même objet. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas prendre une poupée et un ours pour faire la même chose. Donc, ce qu'on voit dans les 13% de jeux d'imitation, c'est surtout le parapluie avec les 2 enfants dessous, la chaise avec les 2 enfants dessus. C'est-à-dire qu'ils essayent la cuvette avec les 4 pieds, si possible, dedans. Difficile. Hein, voilà. Donc ils prennent l'objet, ils prennent un des objets et ils essayent tant bien que mal de se mettre à 2 avec. Donc ça envoie un message très fort qui est on n'arrive pas à s'imiter si on n'a pas la même chose. Donc c'est vraiment une phase dans le développement de l'enfant qui est peut-être qui peut paraître étrange à des yeux d'adultes, mais qui correspond en fait à ce besoin impérieux d'identification qui n'est pas encore capable en quelque sorte de prendre du recul par rapport à l'objet pour dire c'est la même action qu'on va faire, voilà. Maintenant ils ne peuvent pas. Et donc les jouets identiques à cet âge-là sont le meilleur support pour les premières interactions amicales et du coup, c'est un peu comme les vases communicants, s'ils peuvent plus s'imiter, alors il y a moins de conflits. Puisque, comme c'est le même besoin d'identification qui est dessous, plus ils auront de possibilités de s'imiter, moins ils auront d'envie de se piquer les objets. Ce qui est absolument immanquable quand il y a un seul exemplaire des objets. Vous avez 3 vélos rouges et un vélo bleu. Il y a des conflits sur le vélo bleu. Vous avez une moto, alors là c'est pugilat total permanent sur la moto, hein, ou sur les 2 motos comparées aux 4 vélos. Et les professionnels me disent, c'est même encore plus fort que ça, l'identité des choses. C'est que s'il y a un vélo qui a une rayure ou qui a une étiquette qui n'est pas la même que l'autre, ils ont beau avoir la même couleur, c'est pas le même vélo. Là encore, il y a 2 jours, j'étais avec des professionnels, ils me disaient, on a 2 autos avec des volants noirs et 2 avec des volants blancs. Ils préfèrent les volants noirs. C'est pas la même chose que les volants blancs. Elles sont identiques par ailleurs. Donc ils sont ça c'est quand même très étonnant pour nous, ils sont extrêmement attentifs à tous les détails et il faut que les objets soient les mêmes. Et là, c'est le bonheur total. Hein, donc évidemment, l'imitation, si vous voulez, quand elle monte en pourcentage du jeu, quand elle monte 15 mois, 18 mois, 2 ans, c'est pratiquement 80% des interactions positives, des interactions amicales. Quand on arrive dans les 2-3 ans, surtout vers 2 ans et demi, 3 ans, c'est à peu près 50-50. C'est-à-dire il faut encore 50% d'interactions du type imitation, on fait la même chose, et déjà 50% d'imitation avec des rôles différenciés. C'est extrêmement important, comme en crèche, d'avoir beaucoup d'objets identiques. Alors après, on dit ça coûte cher, oui d'accord, mais quand on fait les commandes, c'est important d'aller contre une idée fausse d'adulte qui est de dire les enfants aiment les couleurs variées. Dans les catalogues, vous ne trouvez que des couleurs variées. Mais ce n'est pas vrai. Les enfants préfèrent avoir des vélos tous rouges, ou un lot de rouge et un lot de bleu, mais plusieurs rouges et plusieurs bleus. Sinon, ils vont se les disputer.